10 découvertes insolites faites sous l'eau. Un navire de guerre danois datant du 15e siècle avec une figure à la proue représentant un monstre de 300 kg aux oreilles de lion et à la mâchoire de crocodile a été découvert dans les années 1970. Il n'a été identifié comme tel qu'en 2013, suite à des fouilles effectuées en 2007 et 2011. Les experts ont d'abord pris les dents de ce dragon pour des dents de chien, lorsqu'ils ont vu la tête pour la première fois sur le fond de la mer. On pense que le navire a coulé dans un incendie en 1945. Cependant, l'épave est incroyablement bien conservée et pourrait offrir un aperçu unique sur la construction de navires de guerre à une époque cruciale de l'histoire. Les navires de guerre étaient des symboles de puissance et de prestige pour les nations de l'époque, et celui-ci ne fait pas exception. Les têtes de figures élaborées avaient plusieurs objectifs, comme aider les gens des civilisations préalphabétiques à reconnaître un navire ou encore éloigner les mauvais esprits censés frapper lors des voyages maritimes dangereux dans la culture viking en utilisant des symboles comme les dragons. Les plongeurs ont été stupéfaits lorsqu'ils ont découvert une cité antique engloutie qui avait été perdue pendant des siècles. Cette cité se trouve sous l'eau sur la côte occidentale de l'Italie et était autrefois un lieu de divertissement pour les membres les plus riches et les plus haut placés de la société. On peut la considérer comme la version antique d'une station balnéaire huppée, avec des thermes luxueux, des jardins somptueux et des bâtiments magnifiques. C'était un lieu de villégiature, populaire pour les membres de l'élite romaine, offrant toutes les distractions et les plaisirs que l'on pouvait imaginer. Les archéologues ont été intrigués par les symboles qu'ils ont découverts dans les ruines, mais ils ont rapidement compris qu'ils représentaient des choses liées au luxe et au plaisir. Ils ont découvert des fresques détaillant des scènes de fêtes luxueuses, des mosaïques représentant des bains chauds et des jardins luxuriants, ainsi que des statues et des objets en marbre et en or. Il était évident que cette cité était un lieu où les gens venaient pour se détendre et profiter de la vie. Malheureusement, cette cité n'a pas résisté à l'épreuve du temps. Les invasions barbares ont fini par détruire la ville et elle a été pillée et abandonnée. Les éruptions volcaniques ont fini par engloutir la ville, laissant derrière elle un riche patrimoine archéologue sous les eaux. Les plongeurs et les archéologues peuvent maintenant explorer les ruines de cette cité perdue et en découvrir les secrets, offrant un aperçu unique sur la vie luxueuse des membres les plus riches de la société romaine. Les découvertes archéologiques faites ici pourraient nous donner un aperçu inégalé sur les pratiques de construction, les styles architecturaux et les modèles de vie de l'époque. Un plongeur a fait une découverte surprenante lorsqu'il a vu des figures humaines en train de se cacher la tête dans le sable sous l'eau. Il a été choqué par ce qu'il a vu, mais il s'est vite rendu compte que ces figures étaient en fait une installation artistique créée pour sensibiliser aux dangers du changement climatique et pour soutenir la conservation des océans. Cette installation, intitulée Banquier et tailleur enfoui, et créée par Jason Dayker, fait partie d'un ensemble de sculptures exposées dans le musée sous-marin de Cancun. Cette découverte offre une perspective unique sur les enjeux environnementaux actuels. Un lac caché au pied d'une montagne escarpée dans l'état de l'Utah est resté inconnu jusqu'à ce qu'un garde forestier le découvre par hasard. Il était situé dans un endroit reculé et difficile d'accès, avec une altitude de 5 km, ce qui explique pourquoi il n'a pas été découvert plus tôt. Il a été choqué de découvrir des dizaines de squelettes disséminés dans l'eau, seulement visibles lorsque la neige fond. Depuis sa découverte en 1942, les experts estiment qu'il y aurait eu entre 600 et 800 restes humains dans ce lac, sans explication sur l'identité de ces personnes, comment et quand elles sont mortes, ni d'où elles viennent. Les hypothèses sur les causes de cette scène macabre restent encore à être élucidées. Certains pensent qu'il pourrait s'agir d'un site de sacrifice religieux ou d'un lieu de sépulture pour les guerriers morts au combat, mais il n'y a pas suffisamment d'indices pour étayer ces théories. Ce lac reste un mystère pour les archéologues et les historiens, et il continue d'attirer les chercheurs et les curieux qui souhaitent percer le secret de cette scène macabre.
Il y a une autre ville perdue qui mérite d'être découverte, c'est la ville de Dwarka. Bien que l'Atlantide soit souvent associée à l'idée de cité engloutie, Dwarka est un exemple d'une ville ayant existé réellement et ayant connu un grand prestige. Selon la légende, cette ville aurait été fondée par Lord Krishna lui-même et aurait été un lieu de résidence pour sa famille et ses proches. Cependant, la ville aurait été engloutie par les eaux à cause d'une malédiction divine. Cette ville historique et riche est considérée comme le centre du royaume de Lord Krishna et est un lieu de pèlerinage populaire pour les hindous du monde entier. Il est d'ailleurs l'un des 7 lieux saints de pèlerinage en Inde. Les pèlerins viennent ici pour visiter les temples consacrés à Lord Krishna et pour se baigner dans les eaux sacrées du Gange, et il est situé sur les rives d'une puissante rivière de la côte ouest de Gujarat. Selon la légende, la ville aurait sombré dans les eaux de la mer Arabique après le décès de Lord Krishna. Les recherches pour retrouver cette partie submergée de la ville ont commencé dans les années 1930, avec la première excavation archéologique ayant eu lieu en 1963. Cette ville engloutie reste l'un des plus grands mystères pour les archéologues marins à travers le monde. Une belle légende en attente d'être découverte. La sécheresse qui a touché l'Europe cette année a révélé un secret caché depuis des millénaires en raison de la baisse du niveau d'eau des réservoirs. Dans la province espagnole de Cáceres, des pierres mégalithiques disposées en cercle sont apparues, vieilles de plus de 2500 ans. Ces pierres sont considérées comme un véritable trésor archéologique car elles sont un témoignage de la culture et des croyances des populations antiques qui les ont érigées. Les pierres ont été surnommées un Stonehenge sous-marin par les locaux et les chercheurs. Les archéologues se pressent pour en savoir plus sur leur histoire. Bien que ce ne soit pas la première fois que ces pierres sont découvertes, elles ont été cachées sous l'eau pendant des décennies, probablement à cause d'un projet de développement qui a vu les ruines préhistoriques inondées avant même que les archéologues n'aient eu la chance de les étudier. Il y a des spéculations sur leur utilisation possible, comme un observatoire préhistorique ou un lieu de culte. Les gens ont lancé une pétition pour sauver ce monument unique. Les archéologues espèrent que cette découverte les aidera à mieux comprendre les pratiques religieuses et les croyances des populations antérieures. Sous les eaux turquoises de la péninsule du Yucatan, un monde souterrain étonnant s'offre à ceux qui osent plonger. La grotte Angelina, cachée sous terre, abrite un magnifique fleuve souterrain qui serpente entre les parois calcaires, offrant aux plongeurs une expérience incroyable et unique. Cette rivière souterraine, qui est comparée à un véritable Stonehenge sous-marin par les locaux et les chercheurs, offre un spectacle naturel époustouflant, avec des eaux cristallines et des formations rocheuses étonnantes. Ce phénomène est causé par l'effondrement du socle calcaire et la formation d'un réservoir d'eau salée et d'eau souterraine fraîche, qui se mélangent pour créer un nuage de soufre d'hydrogène. Cette merveille naturelle est aussi peuplée de poissons argentés et de chauves-souris volant autour, ajoutant encore plus d'émerveillement à cette découverte sous-marine époustouflante. Les plongeurs peuvent également découvrir les restes de civilisations antiques qui ont été engloutis par les eaux au fil des siècles, offrant un aperçu unique de l'histoire de cette région. Malgré la popularité croissante de cette grotte, il est important de rappeler que cette merveille naturelle doit être protégée et préservée pour les générations futures. Les plongeurs doivent suivre les règles établies pour protéger l'environnement et les vestiges historiques de cette grotte. Situé dans les eaux cristallines de la Grenade, un parc de sculptures sous-marines étonnant a été créé pour sensibiliser les gens à la préservation marine. Les sculptures, qui ont été conçues pour rappeler l'importance de notre océan, sont ancrées au fond marin pour éviter qu'elles ne s'envolent. Les couleurs de ces sculptures changent au fil des années, passant du gris au rose en passant par le vert et le noir, créant ainsi un spectacle époustouflant pour les plongeurs. Ces sculptures en ciment durable et neutre offrent également un lieu de refuge pour les coraux et la vie marine. Des milliers de plongeurs et de snorkeleurs visitent ce parc chaque année pour découvrir les sculptures uniques et les eaux cristallines qui les entourent. Les sculptures représentent des sujets variés, allant des animaux marins tels que les dauphins et les raies aux symboles culturels de la région.
le parc de sculptures sous-marines de la Grenade est un lieu incontournable pour les amoureux de la nature et les passionnés de préservation marine. Il existe de nombreuses zones sous-marines inexplorées. Les humains connaissent peu les créatures et les phénomènes qui s'y trouvent. C'est pourquoi nous sommes extrêmement prudents lorsque nous détectons une activité suspecte dans l'océan. Par exemple, en 1999, l'Administration nationale océanique et atmosphérique des États-Unis, NOAA, a enregistré un son étrange appelé Julia, qui ressemblait à un roucoulement ou à une plainte. Heureusement, un réseau d'observation autonome dans l'océan Pacifique a capturé ce son. Les chercheurs ne savent pas ce qui l'a causé, mais certaines théories avancent qu'il pourrait s'agir d'un énorme animal marin, comme le calamar colossal, qui pourrait vivre dans les abysses sans que nous en ayons connaissance. Cependant, d'autres hypothèses suggèrent que ce son pourrait être celui d'un iceberg qui heurte le fond de la mer dans l'Antarctique. Nous ne pourrons jamais en être certains. Les plongeurs spéléologues ont effectué une découverte incroyable lorsqu'ils se sont immergés dans les gouffres mexicains. Les eaux troubles et les roches énormes sur le sol étaient les premières choses qu'ils ont remarquées. Cependant, en explorant plus en profondeur, ils ont réalisé qu'ils avaient mis le pied sur un véritable trésor archéologique. En examinant les alentours, ils ont découvert des os d'animaux, dont ceux de paresseux géants, de chats à dents de sabre et de mammouths. Ces découvertes étaient déjà fascinantes en soi, mais elles n'étaient rien comparées à ce qu'ils ont trouvé sur un rebord rocheux. Là, ils ont découvert un petit crâne d'une jeune fille datant d'environ 13 000 ans. Il est probable que cette jeune fille, qui a été nommée Naya d'après les nymphes de l'eau de la Grèce antique, soit tombée dans une grotte en cherchant de l'eau. Les restes de Naya qui, selon les méthodes de datation, ont vécu il y a des milliers d'années, nous permettent d'en apprendre davantage sur les origines génétiques des premiers habitants des Amériques. Les plongeurs ont également découvert d'autres artefacts tels que des outils en pierre, des bijoux et des poteries qui ont aidé les archéologues à reconstituer l'histoire de cette communauté. Il y a des siècles, les gens ont imaginé comment serait le monde à l'aube du nouveau millénaire. Certains ont rêvé de véhicules volants, de voitures flottantes et d'autres inventions incroyables. Certaines de ces prédictions se sont réalisées avec les avancées technologiques. Cependant, nous continuons à découvrir de nouvelles choses chaque jour. Même si nous vivons dans un avenir que beaucoup ont imaginé, il y a encore des éléments surprenants à découvrir. L'une de ces découvertes est celle d'une méduse immortelle qui pourrait offrir des perspectives pour la guérison de maladies cérébrales et le défi à la vieillesse. Cette méduse, appelée Turritopsis dorni, est de la taille d'un ongle de pouce et est transparente, ce qui la rend difficile à repérer dans l'eau. On la trouve principalement au large des côtes du Japon, du Panama, de l'Italie, de l'Espagne et de la Floride. Les recherches sur cette créature ont révélé qu'elle a la capacité à revenir à une phase immature après avoir atteint la maturité sexuelle. Cela pourrait offrir des perspectives pour la guérison de maladies neurodégénératives comme la maladie de Parkinson. En outre, cette méduse peut subir des changements comparables à ceux d'un humain de 40 ans qui redevient un enfant de 5 ans. Fascinant, n'est-ce pas ?